dire un petit mot à propos du mouvement fluide. Euh, Cette approche est née après un voyage de plus ou moins 25 ans, hein, je dirais, au cœur du mouvement conscient, où je suis passé par l'aïkido, par la danse contemporaine, par le tai chi, le qigong, la méthode Feldenkrais aussi, le yoga cachemérien, enfin voilà. Donc voilà, moi passer par le corps me fascine. Aussi en tant qu'artiste, parce que ça me permet une ouverture, une disponibilité euh, formidable. Donc voilà. Euh, Peut-être maintenant dire un petit mot à propos vraiment la dimension Qigong et Tai Chi. Alors le Qigong, on va dire une gymnastique douce, énergétique. Donc c'est des mouvements qui visent à faire circuler l'énergie vitale, ce que les orientaux appellent le chi, qui n'a rien d'un grand mystère new age. Voilà, c'est le même principe que l'acupuncture. Donc c'est l'énergie vitale. Euh, Avec cette idée chez les orientaux que si l'énergie vitale circule de façon fluide, euh, bah, on est en bonne santé. Voilà. Ça c'est le Qigong. Alors le tai chi c'est à la base c'est un art martial, même si moi dans l'école où j'ai appris, et voilà, on s'est tout à fait détaché de cette dimension martiale pour garder l'aspect, on va dire, pratique de santé. Donc le tai chi à la base c'est un art martial, ça veut dire que comparé au qigong on se déplace plus, hein, on se déplace. Euh, alors bon, on pourrait parler des heures là-dessus, mais peut-être quand même quelques fondamentaux. Je dirais un des points centraux, un des points essentiels, c'est revivifier l'énergie du bassin. Hein. C'est vraiment essayer d'habiter à nouveau ce bassin de façon à faire émerger l'énergie, le mouvement à partir du ventre. Euh, voilà, donc ça c'est à partir du bas-ventre. Hein. Euh, voilà. Après, ce chi circule. Et alors, bon, je dirais au-delà de ça, parce que c'est bien de dire que c'est une technique de santé, c'est bien de dire qu'on travaille des formes, etc. Évidemment, il y a cet aspect-là, mais il y a quand même, je dirais, au-delà de ça, il y a un aspect qui procure une joie immense, c'est cet aspect de reliance, quoi. Tu pratiques dehors, il y a vraiment un moment, tu sens la vie qui frémit, tu sens les arbres, tu sens le ciel, tu sens la terre. Voilà, donc il y a vraiment cette reliance au vivant. Et pour être passé par beaucoup d'approches corporelles, moi en tout cas personnellement, j'ai trouvé dans le tai chi et le qigong euh, une approche qui en même temps me permettait un grand ancrage, un grand enracinement dans la terre, dans cette énergie terrestre, quoi. Et en même temps, voilà, une grande fluidité du haut, une grande ouverture, une écoute au niveau du haut du corps, du cœur. Euh, et donc pour moi, c'est très précieux. Après, c'est vrai que j'aime bien, moi, colorer mon approche du Qigong et du Tai Chi par voilà, d'autres éclairages. Je me rends compte que guider les gens avec la parole, c'est pas rien. Il y a une invitation à se poser des questions qui est très très fine et qui pour moi enrichit beaucoup la pratique du Qigong, du Tai Chi. Comment on habite le geste, hein. C'est l'esprit du mouvement, c'est l'esprit du geste dont parlent les calligraphes. Hein. Alors voilà, donc ce travail de questionnement permet voilà, de vivifier l'esprit et aussi d'essayer de vraiment rester dans quelque chose de vivant. Et moi j'aime beaucoup terminer les séances que je propose par des séances qui sont plus de l'ordre d'un mouvement spontané. Parce que je trouve que quand le corps est bien aligné, je me suis rendu compte que voilà, il y a comme une espèce on pourrait dire de sagesse du corps qui il sait où inviter le souffle à couler. Et ça, cette pratique-là se fait souvent en musique. C'est vraiment une forme de danse lente qui délie les nœuds du corps, j'ai envie